Bonjour à tous. Je voulais réfléchir aujourd'hui au mot, tout simplement, au mot ménopause. Effectivement, c'est un mot que l'on n'aime guère. Tout simplement, la ménopause en elle-même est quelque chose qui va frapper toutes les femmes de la planète. Et 80% d'entre elles vont sentir des effets provoqués par cette ménopause. Et lorsque vers 43, 44, 45 ans, on commence à ressentir des effets de la ménopause, eh bien, c'est le genre de choses dont on ne parle pas. On n'en parle pas à son conjoint, on n'en parle pas à ses enfants, encore moins au travail. On n'en parle pas beaucoup à ses amis, peut-être à une amie en particulier quand on sait qu'elle aussi, on a l'air de voir qu'elle a peut-être un peu chaud, elle a des bouffées de chaleur, donc on se dit, on va lui en parler. Tu sais, moi aussi je ressens ça, tu sais, moi aussi j'ai ça. Et c'est à peu près les seules circonstances dans lesquelles on va parler de la ménopause. Par contre, une personne à qui on va en parler, ça sera son gynéco. Donc on va voir son gynéco, on parle de termes blouse blanche, on parle de termes médicaux et on repart avec une ordonnance dans la poche en espérant que ce mal-être, que certains désagréments vont disparaître grâce à cette ordonnance. Et quand on sort du cabinet, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais en fait, c'est quoi la ménopause ? La ménopause, on va dire vers la cinquantaine, et encore une fois, c'est pas pour toutes les femmes pareil, mais ça sera une moyenne. C'est l'arrêt pendant 12 mois consécutifs des règles, tout simplement. Donc quand une femme pendant 12 mois n'a plus ses règles, vers 50 ans à peu près, on va dire qu'elle est entrée dans la phase de la ménopause. Quand précédemment, il y a déjà des changements qui se passent dans le corps à 43, 44, 45 ans, encore une fois ça varie, on parle à ce moment-là de périménopause. Et les désagréments, eh bien, on n'en parle pas beaucoup et on se sent très très seul par rapport à tout ça. Moi-même, je me suis sentie très seule par rapport à tous ces symptômes dont je ne parlais pas. Eh bien, ça sera des bouffées de chaleur, des sueurs, des transpirations la nuit. Ça sera une humeur qui va se modifier énormément pendant la journée. Ça pourra être également une dépression ou en tout cas un état de déprime sans aller jusqu'à la dépression. Et donc beaucoup de choses, la sécheresse vaginale, des étourdissements, des pertes de mémoire, des changements des hauts et des bas dans l'humeur. Bon, un gros programme de réjouissance, je suis d'accord avec vous. Alors que se passe-t-il en fait qui provoque ces changements-là ? Eh bien, ce sont tout simplement, d'abord c'est très naturel, disons également que ce n'est pas une maladie. C'est un changement naturel pendant lequel les ovaires, dans un premier temps, arrêtent de sécréter de la testostérone. Tout de suite après, quelques temps après, ça sera les œstrogènes qui s'arrêteront. Et pensez à une chose, c'est que les œstrogènes, ce sont les hormones de la féminité. Et là, on a mis le doigt sur ce qui blesse. La raison pour laquelle on ne parle pas de ménopause, c'est que dans l'esprit de la femme, dans l'esprit des gens et dans l'esprit de la société, à partir du moment où une femme ne peut plus avoir d'enfants, eh bien, elle est finie. Elle ne peut plus procréer, donc elle n'est plus féminine, donc elle n'est plus sexy, elle n'est plus attrayante et elle ne sert plus à la société de façon générale. Donc vous comprenez bien qu'avec ce genre d'idées préconçues et d'interprétation, une femme n'a pas du tout envie de dire ou même d'accepter en elle-même qu'elle est en train de rentrer dans une phase de ménopause. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il est important d'aller traiter tous ces désagréments physiques. Traitons-les. Il y a beaucoup de solutions naturelles par toutes sortes de techniques et je vous en parle souvent dans mes vidéos et si vous le voulez bien, je peux vous aider parce que j'ai beaucoup consulté et recherché sur ce sujet-là parce que j'en ai eu moi-même besoin et ensuite pour aider les personnes que j'accompagne. Et par ailleurs, tout de suite après, donc occupons-nous d'abord de nos soucis physiques et ensuite
on s'occupera de tout ce qui est un peu plus psychologique. Donc si vous m'en faites l'honneur, eh bien je serai ravie de vous aider, apporter des solutions, trouver des moyens d'accepter d'abord sa vie telle qu'elle est, telle qu'elle a été, se délester de ce qui nous pèse vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on va se rendre compte à cette phase de notre vie, et savoir à partir de maintenant quel est l'important pour vous, quelles sont vos valeurs, vers quoi vous voulez vous diriger et qu'est-ce que vous voulez faire pour le restant de votre vie. Tout ça, ça se discute, ça s'analyse et je serai heureuse de vous accompagner dans ce cheminement pour que vous puissiez sortir de cette période qui n'est pas très cool, j'en suis d'accord, et rayonner après cette période-là. Donc je suis Régine Labrosse. Je vous encourage à partager cette vidéo, à vous abonner également parce que j'ai vraiment à cœur d'aider les femmes d'abord à accepter cette phase de vie, mais surtout plus que l'accepter, à l'accueillir. Car vous verrez, c'est un véritable cadeau où on va déposer l'ego et on va laisser une meilleure version de soi-même, on va laisser son moi supérieur prendre le dessus et vraiment aller vers quelque chose de très puissant. Mais il faut le vouloir, donc partager, parlons-en autour de nous. Et à partir de maintenant, j'ai décidé, puisque le mot ménopause est tellement marqué, tellement typé dans notre esprit collectif, eh bien je vais l'appeler le Ménopower. Donc si le Ménopower vous plaît, eh bien laissez-moi un commentaire. Je pense que c'est beaucoup plus positif et en tout cas, ça nous ouvre la porte vers une immensité de potentiel et de possibilités. Avançons ensemble vers notre Ménopower. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Au revoir.